Béni soit l'Éternel. À partir de samedi, nous allons entrer dans ce temps de jeûne et de prière que Dieu nous demande de faire. Et le but, c'est vraiment que nous puissions nous préparer pour ce temps de jeûne et de prière. Et j'espère que, bien aimé, chacun, nous sommes en train de passer du temps dans la prière pour que Dieu puisse vraiment nous bénir, pour que Dieu puisse vraiment bénir chacun d'entre nous, pour que Dieu puisse nous restaurer, nous fortifier, frères et sœurs. Et si nous suivons les actualités, nous voyons bien évidemment que vraiment les choses sont en train de devenir très difficiles et nous aurons besoin d'être des soldats vaillants, des soldats bien debout, des soldats fortifiés pour continuer le combat jusqu'au retour de Jésus-Christ. Toi et moi, nous ne devons pas baisser les bras jusqu'au retour de Jésus-Christ. On doit tenir bon, on doit tenir ferme, même si peut-être, frères et sœurs, et certainement nous allons connaître des temps d'angoisse, des temps de persécution, mais nous aurons besoin de tenir bon, de tenir ferme. Alléluia. Et c'est le vœu de mon cœur pour chacun d'entre nous, que Dieu nous accorde la grâce de tenir bon. Quand la barque sur la mer va être, parce que la mer sera déchaînée, va commencer à bouger à droite, à gauche, on doit rester tranquille. Savoir que Jésus-Christ, il est dans la barque avec nous. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et pour nous préparer pour ce temps de jeûne et prière, c'est une des premières choses que nous ferons samedi, on va passer vraiment du temps devant la face de Dieu, dans l'humiliation, à s'humilier, à demander pardon à Dieu pour nous-mêmes, pour nos péchés, pour l'Église, pour tous les comités, pour tous les groupes qu'il y a dans l'Église, à vraiment répandre nos cœurs devant le Seigneur, à demander pardon. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons parler de la repentance. Nous allons parler de la repentance. Parce que nous devons savoir comment se repentir devant la face de Dieu. Et bien aimé, nous avons pris le temps de parler de Ésaïe 58, le vrai jeûne. Et on a vu un certain nombre de choses. Et lorsque nous parcourons la parole de Dieu, lorsque nous parcourons la Bible, nous regardons toutes les fois où il est question de jeûne et de prière, avec Néhémie, avec David, avec Daniel, et David aussi, avec Akab qu'on l'a vu, avec Ninive dans le livre de Jonas qu'on a vu dimanche. On voit bien qu'il y a toujours un temps où on s'est humilié devant Dieu. Il y a toujours un temps où le peuple, où celui qui a jeûné a pris le temps de demander pardon à Dieu pour les péchés du peuple et pour ses péchés. Ça veut dire que c'est important. Dans un temps de jeûne, c'est important. Pourquoi? Parce qu'avant d'entrer dans le temps de jeûne, certainement, nous avons manqué devant la face de Dieu. Et nous savons, Ésaïe 59, nous connaissons bien Ésaïe 59, versets 1 et 2, qui nous dit que les oreilles de Dieu ne sont pas trop dures pour entendre, sa main n'est pas trop courte pour agir, mais il est dit, mais ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous et qui l'empêchent de nous écouter. Vous pouvez noter ce verset, qui l'empêche de nous écouter. Ça veut dire que quand il y a le péché, Dieu ne peut pas écouter. Et nous voulons que Dieu nous écoute. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de vraiment se repentir devant la face de Dieu. On a besoin de demander pardon à Dieu. Nous voulons que Dieu bénisse l'Église puisque c'est un jeûne collectif que Dieu nous demande. Nous voulons que Dieu puisse bénir l'Église, puisse bénir les... Alors on a besoin de demander pardon à Dieu pour les péchés de l'Église,
pour les péchés, là où le pasteur a péché, pour les péchés du pasteur, pour les péchés de chacun. Là où nous avons manqué, on a besoin de demander pardon à Dieu. Et comme David, on a besoin de demander pardon à Dieu aussi pour les péchés qu'on ne connaît pas. Parce que des fois, on peut pécher par ignorance. On peut pécher par ignorance. C'est pourquoi David disait à Dieu, pardonne-moi, là où j'ai péché, mes péchés que je ne connais pas. Et je vous encourage à ça, frères et sœurs. Moi, je le fais tout le temps. Je demande toujours à Dieu pardon pour les péchés que je ne connais pas. Oh. Mon bani vient pour prendre un exemple, mon vient mon raconte un bitin, mais qui me dit ça mon raconte c'est vrai mais vous allez répéter ça. Mon péché, ça aurait été un mensonge. Mon passage ça. Est-ce que vous comprenez? Yes, on va parler de la repentance. Du moins, certainement, on va commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Samedi matin, ce premier temps de jeûne qu'on aura, on va terminer. Donc, se repentir, c'est reconnaître ses péchés devant la face de Dieu. Reconnaître ses péchés, reconnaître ses fautes. La Bible nous dit que le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que toi et moi, nous pouvons pécher même par un regard. Souvent, mal garder un monde. Soit on garde un monde, ou pas garder avec des yeux d'amour, on va commettre un péché. En Guadeloupe, nous avons parlé des 3 ans. Oui, soit aux 3 ans, monde où Jacques commet un péché. 3 ans, monde sont un péché. Gardons mon avec des dents, c'est un péché. La Bible dit, même par un regard, on peut pécher. N'est-ce pas? Toute mauvaise pensée, c'est un péché. Béni soit l'Éternel, c'est un péché. Et même la Bible parle de la main. La Bible dit que les gestes menaçants, c'est un péché. Si mon ante bao, c'est un péché. Et si tu n'as pas bêtise, soit on taper, soit pas taper. Mon panier doit menacer. Est-ce que vous comprenez, frère? Mon panier doit menacer. Des fois, peut-être vous pas menacer physiquement, mais on va menacer en tête. Quoi dit bon Dieu pas vrai ça? Non, ni mon cas comprendre bon Dieu pas vrai penser à eux. Alors laissez-moi vous dire une chose. Nos pensées sont écrites au ciel. Toute pensée nous est là, nous vivons au ciel, il est écrit. C'est pourquoi la Bible dit que autrefois, nous étions ennemis de Dieu par nos pensées. Elle nous donne toutes sortes de qualités, pensées impures, pensées de débauche, pensées d'adultère, de fornication, pensées de vol. Nous tenons toutes sortes de qualités, pensées avant de connaître bon Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, c'est reconnaître ses péchés, reconnaître ses fautes devant la face de Dieu. Se repentir. La repentance, c'est s'humilier. S'humilier à cause du mal qu'on a fait. S'humilier à cause du mal qu'on a fait. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il doit toujours reconnaître lorsqu'il a fait du mal. Et c'est là que toi et moi, nous avons un combat mené contre l'orgueil parce que l'orgueil, quand on péché, reconnaître l'on fait mal. Et pour vous faire mal et pas qu'à repentir, c'est qu'il y a orgueil à donc. Quand j'étais en études en France, j'ai entendu une histoire d'un pasteur. Et le pasteur, il était là avec un autre serviteur de Dieu. De discuter avec un autre serviteur de Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé entre le pasteur et ses enfants. Il avait 2 fils et les 2 fils se sont chamaillés. Et puis, je vais les rejoindre pour des raisons là. Parce que moi, les jeunes ne connaissent pas, ne savent pas faire, ne savent pas faire le jeûne. Alors, bien sûr, faire le jeûne.
ce qui Mais s'est moi, je passé. vais les rejoindre les 3 jours Lorsqu'il a là. vu Moi, ce je qui dis s'est passé, samedi. Non, il il a commence demandé samedi. pardon à son Parce que fils. là, depuis samedi, dimanche, je vais Parce aller qu'il plus a jeune. réprimandé injustement. Et puis, je vais Et là, faire ça comme veut il dire a qu'il a dit. dit, Je vois mon jeune, ton jeune que j'ai j'ai pardon. le jeune, c'est pas la peine que je suis avec eux. Parce que moi, si je veux Le chrétien, sacrifier mon 2 frère. jours, parce que je 3 jours. Parce que je suis papa. 3 jours de Bah, suite, non. jeûne. Un jour saint, c'est Bon, 2 jours. Vendredi, samedi. Pas de pas de bon. Alors, Dieu voit mon jeune. Je vais les rejoindre les jours de samedi. Il reste 3 semaines. Ça veut dire, on va déjà. Nous, on a commencé, on est au 19 jours, c'est 21 jours. Et moi, je ne mange pas de viande. Et même vraiment, Dieu a permis, Puis bon, Dieu a nous permis. prenons, C'est tout ça, parce que nous allons voir 5 ou 6 éléments ingrédients dans la repentance qui est important de connaître. Quand je fais ça, Et on verra que dans Joël, il est dit à un Il ne faut moment pas venir donné, lui parler. déchirez vos Ils sont cœurs venus 2 fois, et 2 non vos passages. vêtements. Et là, quand j'ai appelé la Parce fille, que là, les avant le Israélites, confinement, des avant fois, le lorsqu'ils confinement, entraient dans un moment ils m'ont d'humiliation, dit, elle m'a dit, déchiraient non, leurs moi, vêtements quand devant la je l'ai face de engueulé, j'ai Dieu. dit, quoi ce que je fais avec Déchirez lui? vos cœurs. C'est Le pourquoi ce step, c'est ce que j'ai repentir, passé. Le c'est fou fait boum derrière moi, je ne peux pas le fou. Je l'emmène. regretter le mal que j'ai fait. Moi, je vais voir le reste. Regretter le péché Mais ça, il que faut aller, j'ai il faut fait. aller. Mais non, tu ne veux pas le Normalement, fou. un enfant Tu entends de boum Dieu derrière toi ne dans la demeure maison. pas dans Il dit, le mais monsieur, péché. mettez-moi ma place. Parce que si tu Dieu regrettes t'a ce que tu as fait, Sont tu ne peux venus. pas Alors, je repentir. veux, là, tu ne veux pas se fou explose, ça va ça va éclater de ma Mais maison. ils vont te les C'est pourquoi nos lots chrétiens qui ont Chaque fois retombé que dans Dieu le péché parce qu'ils n'ont pas qu'à vraiment les filles repentir. ne savent rien, ils ont mis là, ils ont Ça, nous le verrons. de passer. Mais qu'est-ce qu'on se fait avec le troisième encore? C'est pareil. Ça va. C'est une perte de temps. Je vous dis ça déjà. C'est une perte de temps. Et tu sais que je l'ai dit Dieu connaît mon cœur. Dieu voit que lorsque j'ai péché, Dieu voit est-ce que dans mon cœur, je regrette vraiment d'avoir péché contre Dieu. Au contraire, je te ramener dans la Est-ce que je regrette vraiment? Je voulais C'est pourquoi si tu quand viens on de m'a repentir là, je suis allé le pourtant on connaît le verset, Dieu regarde. Je suis allé voir le médecin. On ne peut pas regarder simplement. C'est important, mais toi, c'est important le péché. Normalement, un enfant, quand il aurait péché, c'est vrai, mettre la genou devant bon Dieu. À la clinique. Vraiment, couper le front devant bon Dieu. C'est ça. Mais Dieu ne regarde pas qu'à ça. Dieu regarde à ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, il y a un profond regret parce que tu as péché contre Dieu? Est-ce que dans ton cœur, il y a un profond regret? Mais toi, tu as beaucoup de sœurs haïtiennes. À ton frère, à ta soeur, tu as péché contre Aujourd'hui lui. encore, j'étais couché chez moi, je dis, bon Dieu, heureusement que j'ai Donc, c'est regretter. Et regretter amèrement. Normalement, frères et sœurs, toi et moi, lorsque nous péchons contre Dieu et qu'on vient demander pardon à Dieu, normalement, on devait pleurer devant la face de Dieu. Parce qu'on est conscient qu'on a péché. Béni soit l'Éternel. Puis l'on prendra l'exemple biblique de cela. Se repentir. Il est dit aussi que c'est vif regret d'avoir fait ou de n'avoir pas fait quelque chose. Vif regret d'avoir fait ou de n'avoir pas fait quelque chose. C'est quand Dieu nous demande de faire quelque chose et on ne le fait pas, c'est un péché. Est-ce que vous le savez? Hein? Dis-moi oui. Quand Dieu me demande de faire quelque chose et que je ne le fais pas, c'est un péché. Et nous connaissons le verset dans la Bible. Il dit, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Qui est-ce qui te dit ce qui est bien? Qui est-ce qui te révèle ce qui est bien? C'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, quand le bien que tu dois faire, là, tu ne le fais pas, tu as commis un péché. Il faut si vraiment on rentre sur c'est quoi le péché, on prend le temps, on prend la Bible et on regarde c'est quoi le péché aux yeux de Dieu, pas aux yeux de l'homme, hein, aux yeux de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'église, des fois on peut même enseigner que c'est un péché. Il y a des chrétiens qui ne croient pas à ça, qui ont joué avec ça. Et puis après, le démon qui a bon gaz,
il va demander, bon Dieu, si tu connais la volonté de Dieu et tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu es dans le péché. Si tu sais ce qui est bien, et c'est pourquoi si on prend le temps de définir ce que la Bible dit de bien et tu ne le fais pas, tu as commis un péché. Et voilà pourquoi, bien-aimé, avec ces définitions, voilà pourquoi il est important, lorsqu'on rentre dans un temps de jeûne, pour nous de nous humilier devant la face de Dieu, de passer un temps à demander pardon à Dieu. Et surtout quand c'est un jeûne collectif, à demander pardon à Dieu pour nos péchés et pour les péchés du peuple. Prenez Néhémie, prenez Daniel. Et dans Daniel, ce qui vraiment m'a beaucoup instruit, c'est de voir Daniel vivait dans une dimension de sainteté. Même avec les maîtres du roi, il ne voulait pas se souiller. Pourtant, quand Daniel rentre dans le temps de jeûne et prière, Daniel dit à Dieu de lui pardonner ses péchés. Béni soit l'Éternel. Donc, on va parler de la repentance. Est-ce que nous savons nous repentir? Vous savez, sans repentance, il ne peut pas y avoir de relation avec Dieu. Sans repentance, il ne peut pas y avoir réconciliation avec Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, il est dit, Pierre leur dit, repentez-vous. Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Voilà. C'est la repentance qui fait que si nous avons une relation avec Dieu, toute relation avec Dieu passe par la repentance. Toute réconciliation avec Dieu passe par la repentance. Ils ont entendu la parole. Et lorsqu'ils ont entendu la parole après la Pentecôte, c'est des Juifs qui sont là et ils vont dire à Pierre, mais que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont entendu la parole. Et Pierre va leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et la première chose que Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Demandez à Dieu pardon pour vous, pour vos péchés. Et Pierre leur dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, on voit que la repentance, c'est ce qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu, d'entrer en communion avec Dieu. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous ici présent là ce soir, que si nous ne sommes pas passés par une vraie repentance, c'est pourquoi dans l'église, il y a des personnes qui ont simplement fait une confession de foi. Mais ce sont des personnes qui ne se sont pas vraiment repenties. Quelqu'un qui n'est pas vraiment repenti, tu vas voir ça tout de suite. Il ne va pas abandonner ses péchés. Il va se repentir, il va prendre le baptême, mais il va continuer à pécher comme il péchait avant de connaître Jésus. Ça, ce n'est pas la voie repentance. La voie repentance amène un changement. C'est pourquoi la repentance et la conversion vont ensemble. Il ne peut pas y avoir de conversion s'il n'y a pas vraie repentance. Il ne peut pas y avoir vraie conversion s'il n'y a pas vraie repentance. Parce que la repentance, c'est l'abandon du mal. C'est ça la repentance, c'est l'abandon du mal. Tu avais un comportement avant de connaître Christ, tu viens connaître Christ, tu es passé par la repentance. Tu ne peux pas avoir les mêmes comportements que tu avais avant de connaître Christ. Si c'est ça, il y a un problème. C'est que tu ne t'es pas repenti vraiment. C'est pourquoi dans l'église, il y a beaucoup de faux repentis. Il y a des faux repentis dans l'église. C'est la raison pour laquelle on prêche l'évangile. Et c'est la raison pour laquelle Dieu permet qu'on fasse des appels. Et
quand je parle de ça, je vais toujours me souvenir de cette histoire en Martinique. C'est une histoire vraie d'un pasteur qui était là, qui est mort, qui est décédé, et puis son fils qui était là, très intellectuel, ceci, cela, et que même qui a pris le baptême, on lui a dit, il faut prendre la charge de l'Église. Il a pris la charge de l'Église. Et il a bien conduit l'Église, il a bien dirigé l'Église. Et puis des années après, il va dans un séminaire en France. Et lorsqu'il va dans ce séminaire-là, c'est là qu'il accepte Jésus. C'est là qu'il accepte Jésus. Et bien aimé, toi et moi, on a besoin de se demander, est-ce que je me suis vraiment repenti? Si tu n'as pas abandonné tes anciens péchés-là, si tu ne les as pas abandonnés, c'est que tu n'es pas passé par la vraie repentance. Matthieu chapitre 3. Matthieu 3, 7 à 9. Nous allons voir ce que Matthieu nous dit. Matthieu chapitre 3, verset 7 à 9. Il est dit, comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Regardez ce qu'il dit. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et au verset 9, il est dit, et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham comme père. Regardez ce qu'il dit. Il dit, n'imaginez pas, dans ma version, n'est-ce pas? Et ne prétendez pas ici, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres aussi, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Pourquoi il dit ici, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Parce que tu peux dire, nous avons Abraham pour père, mais est-ce que tu es en train de produire du fruit digne de la repentance? Ah, c'est petit abondier. Ah, c'est Timon abondier. Mais est-ce que tu es en train de produire du fruit digne de la repentance? Est-ce que tu es en train de montrer que tu es quelqu'un qui est passé par vraie repentance, que tu as abandonné le mal, tu as abandonné le péché? Et lorsque l'on te regarde, on voit un homme, une femme qui a abandonné le péché. Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça veut dire celui qui s'est repenti réellement produit. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? C'est important, hein? Parce que trop pas dans nous qu'à jouer avec l'évangile. Et même des fois, on joue avec la repentance. Hein? Nous avons dit, bon Dieu, pardonne-nous dès matin. Nous avons dans bitin là encore. Après, nous avons dans bitin là encore. Je ne pense pas qu'on aura le temps de toucher ce texte-là ce soir. Mais le texte dans l'Épître aux Hébreux, là, rappelant l'histoire de Saül, de Ésaü. Dans l'Épître aux Hébreux, il te dit qu'Ésaü a pleuré pour obtenir la repentance. Et c'était trop tard. Il pleurait. Et il y a des enfants de Dieu qui vont pleurer. Et ce sera trop tard parce qu'on a joué avec le mal. On a joué avec le péché. C'est pour ça que moi, je suis catégorique. Hein. Certains vont trouver, je suis un peu de... Il y a des gens qui aiment l'enfer. De toute façon, si vous aimez péché, vous aimez l'enfer. C'est clair, hein?
Si vous aimez pécher, vous aimez l'enfer. Et aimer pécher, c'est quoi? C'est que vous ne savez pas bon, mon Adam quand même. Béni soit l'Éternel. Nous allons chercher continuellement la présence à bon Dieu parce que nous aimons bon Dieu. Vrai ou faux? Parce que j'aime Dieu, je cherche continuellement la présence de Dieu. Donc, lorsque tu es dans quelque chose continuellement, c'est que tu aimes la chose. Et si vous aimez pécher, c'est que vous aimez l'enfer. Parce que péché qu'a mené. Béni soit l'Éternel. Acte 26. Acte 26, 20. Acte des apôtres. Il dit, puis de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu. Avec quoi? Avec la pratique. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit pratiquer? Il doit pratiquer des œuvres dignes de la repentance. Il doit pratiquer des œuvres dignes de la repentance. C'est pourquoi c'est comme ça on voit, est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que les œuvres que tu pratiques là, ce sont des œuvres qui découlent d'une vie de celui qui s'est repenti? C'est pourquoi, effectivement, un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Il s'est repenti de ses péchés. Il a reconnu que le péché, c'est quelque chose de mal, de grave, que le péché, c'est pourquoi des fois on a dit, avant de te convertir, tu es capitaine et abondier. Vous avez péché qu'à senti pite? C'est ça. Péché qu'à faire sentir. Et même si vous mettez Chanel 5, vous pouvez sentir pite quand même en abondier. La bonté qui est sentie, pas Chanel qui est sentie. L'auda péché là qui est senti. Il dit à ceux de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Partout où Paul passait, prêchait l'évangile, qu'est-ce qu'il prêchait? Il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec. Ça dit, Paul était clair, contrairement à aujourd'hui. Ou les églises, ou les pasteurs, qui a fait moun croire en l'église, ou pas bon Dieu, mais pour pas vous aimer non, à bon Dieu, de toute façon sauvé. Comme si l'on va sauver à pour faire ça, vous voulez. Mais regardez ce que Paul dit. Paul leur prêchait l'évangile. Paul leur disait, il faut vous convertir. Il faut se repentir. Il faut donner votre vie à Christ. Mais, il faut pratiquer des œuvres dignes de la repentance. Ça dit, pour Paul, c'est clair. Se convertir, se repentir et après aller faire n'importe quoi, ce n'est pas une vraie conversion. Il faut pratiquer des œuvres dignes de la repentance. C'est pourquoi aussi, frères et sœurs, ce n'est pas possible qu'un enfant de Dieu, ou qu'un enfant qui n'est pas bon, ou qu'un vient dire pas bon, ou qu'un j'y mette en colère. Mais là, on pas converti, même. Non. On parle de la repentance. Hein? Non, mais là, on pas converti. Ou peut pas, ou son timoun a bon Dieu, ou quoi font bité qui pas. Ça veut dire quoi commettre un péché? Yo ka vin dire ça pas bon, ou quoi mettre en colère? Son l'esprit de colère, on y alors. Maintenant, maman, sonne l'esprit de Dieu. Ah, mon frère, ma soeur, merci pour tu m'as repris là. Ah, je suis content. Normalement, fait tout dans dehors content parce que ou t'es qu'à faire un péché là, ils reprennent vous. Mais c'est colère ou colère. Mais si vous colère, ça veut dire
ou un mébitaire. Et là, Jésus qui est venu, qu'est-ce que dit Jésus? Vous voyez ça? Frères et sœurs, il y a des choses, il ne faut pas jouer avec. Hein. Produisez du fruit digne de la repentance. Et Paul dit, avec, repentez-vous, convertissez-vous à Dieu avec la pratique, dans ma version, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Béni soit l'Éternel. C'est des fois, c'est d'éviter nous pas gagner dans l'église. Parce que nous aimons éviter nous cacher. C'est pour ça même chrétien qui a dit péché mignon. On peut rencontrer pour rien. On est presque 30 ans de conversion pour gens rencontrer pour rien. Alors comme vous rencontrez rien, venez expliquer-moi. En vont dessin animé à la télé, il y aura les mignons pour une personne qui bitin. Et là, qui n'ont celle-ci là. Hein? Il y a un dessin animé, ouais ça. Mais péché mignon. Ce qu'on dit mignon, c'est quoi? Ouais, moi, ça, c'est monde des petits monde qui dit, ah, il est mignon. Et c'est pourquoi nous, des chrétiens, ils n'ont pas qu'à lâcher ça, parce qu'il est mignon. Tellement mignon parce que vous ne pouvez pas laisser, il est mignon. On ne peut pas voir la mignon là qui conduit aussi. Et mignon là qui a un péché aussi d'être béni par l'Éternel Dieu. Après presque 30 ans de conversion, jusqu'à aujourd'hui, je prie. Je demande à l'Esprit de Dieu de me rendre sensible au mal, au péché. C'est pourquoi même quand je prie, si je dis quelque chose que ce n'est pas bon, je le sais tout de suite. Je passe du temps dans la prière, je demande au Saint-Esprit de me rendre sensible au péché, de me rendre sensible au péché. Ça veut dire même par la pensée là, souvent une habitant fait en santé, fait l'Esprit de Dieu, pas laisser ça passer. Souvent dit en parole là, en question tient pas bien. Et pour moi, tout enfant de Dieu doit prier comme ça, et beaucoup prier comme ça, que le Saint-Esprit te rend sensible au péché. Et lorsque tu es sensible au péché, c'est ce qui t'amène, quand tu viens maintenant te repentir, tu te repens bien devant la face de Dieu. Et c'est là la repentance peut être aussi conduite par des pleurs. Parce que tu es en dedans de toi là, tu sens comment tu as péché, tu as attristé le Saint-Esprit, alors tu te repens. Donc ce qui veut dire, Paul est clair, il ne suffit pas de se repentir. Se repentir et ne pas pratiquer des œuvres dignes de la repentance, ça ne sert à rien. Je répète, se repentir et ne pas pratiquer d'œuvres dignes de la repentance, ça ne sert à rien. C'est pourquoi il y a vrai et faux repentance. Il y a vrai et faux repenti dans l'Église. Il y a des gens qui se sont vraiment repentis et il y a des gens qui sont semblant repentis au fait. Et je me dis, par ni pour péché, le Saint-Esprit ne peut pas délivrer. Béni soit l'Éternel. Parce que le Saint-Esprit contre toute forme de péché. Donc, par ni pour péché, le Saint-Esprit, parce que nous des chrétiens, il y a quoi c'est? Ah, j'ai fait des efforts. Bon, Dieu va m'en faire effort, il doit abandonner ça. Il n'est pas bon. On ne peut pas faire effort pour abandonner ça. Il n'est pas bon, abandonner ça. Béni soit l'Éternel. Donc, on va voir les ingrédients d'une vraie repentance. Premièrement, Ézéchiel 18, 30 et 1 Thessaloniciens 1, 9. Ézéchiel 18, 30.
Il dit, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Oracle du Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous. Alléluia. Le premier point, c'est que la repentance est associée à la conversion. Il dit, revenez et détournez-vous de tous vos crimes. Remarquez bien, bien aimé. Il dit de se détourner. C'est ce qu'on appelle la repentance et la conversion. La repentance est associée à la conversion. C'est de ça qu'il est question ici. C'est pourquoi la question c'est, est-ce que vraiment tu t'es converti? Il dit, détournez-vous de tous vos crimes afin que votre faute ne soit pas une pierre d'achoppement dans ma version. Il est demandé de se détourner, de tourner dos. Donc, si tu as tourné dos, c'est pourquoi dans ce temps de jeûne et prière, là où on va passer par la repentance, c'est pas on demande pardon à Dieu d'un certain nombre, et après que le jeûne se termine, on va retourner dedans. Si on demande pardon à Dieu, pour prendre un exemple, par rapport à la négligence, il ne faut pas qu'après le jeûne, bon Dieu béni ou pendant le jeûne, ah, pourquoi vous tombez encore dans la négligence? Non, il dit détournez-vous. Tournez dos, abandonnez complètement. Parce qu'il n'est pas bon. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la conversion, on dit que la conversion, c'est un demi-tour. Tu étais sur un chemin. Le chemin de la perdition. Le chemin de l'enfer. Tu as entendu la vérité, tu te rends compte que le chemin là, c'est pas bon. Alors, au cas fond demi-tour, au cas mettre-vous si bon chemin là. Et c'est ça là, la conversion. Qui est associée à la repentance, à la vraie repentance. C'est-à-dire, toute vraie repentance amène une vraie conversion. C'est pourquoi si vous font semblant repentir, vous font semblant convertir aussi. Et c'est là qu'on va trouver des boucs convertis et baptisés dans l'église. Vraie conversion, vraie repentance qu'a fait des brebis. Avant de te convertir, ou ton bouc. Et là, vous convertir, vous avez non brebis. Mais si vous restez bouc, c'est que conversion en repentance, oh là là, il pas été bon. Béni soit l'Éternel. 1 Thessaloniciens 1:9. 1 Thessaloniciens 1:9. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Béni soit l'Éternel. Voyez encore, Ézéchiel a dit détournez-vous. Ici, on dit en vous détournant. C'est-à-dire, s'ils se sont détournés des idoles, les idoles là représentent le péché. S'ils s'est détourné, ça veut dire qu'après, ils ne peuvent pas revenir à adorer encore des idoles. Ils se sont détournés de cela. Ils se sont détournés de ce péché. Ils ne peuvent pas revenir à ça. Ils ont reconnu que ce n'est pas bon. C'est ça la vraie repentance. Je reconnais que je faisais telle chose et ce n'était pas bon. Je reconnais que j'étais en train d'être dans la médisance. Tout le temps, je suis dans la médisance, en train de dire du mal d'un frère, d'une soeur, parler mal. Je reconnais que ce n'est pas bon. Alors, je me détourne de ça. Et si tu te détournes, tu ne vas pas revenir dedans. Tu ne vas pas recommencer à médire. Non, parce que tu as reconnu que ce n'est pas bon. Tu as reconnu que c'est un péché aux yeux de Dieu.
Et tu as demandé pardon à Dieu. Et lorsque tu as demandé pardon à Dieu, tu sais que Dieu t'a pardonné. Donc, tu ne peux pas revenir. Il dit, en vous détournant. Est-ce que vraiment, frères et sœurs, chacun d'entre nous là, est-ce que vraiment nous nous sommes détournés de notre vie passée? Est-ce que nous nous sommes détournés de tout mal, de tout péché que nous commettons quand nous étions dans le monde? Est-ce que nous nous sommes détournés vraiment de tout cela? J'ai déjà donné mon témoignage ici, hein, quand je me suis converti. J'avais un ami, on allait dans les fêtes patronales, nous étions bière et de temps en temps, bon poche. C'était ça. Il était nivrati. Il faut nous rester bouillant comme on dit, J-Saint-Anne, la fête. Oui, nous étions sirotés, bon siroté là. Et quand je me suis converti, il est venu me voir pour qu'on aille fête. Non, il dit, bon, moi, si on devait la fête, on va pas débattre, mon Dieu, viens. Non, j'ai été clair avec lui. Et on dit, son seule fois, jusqu'à aujourd'hui jour. Il n'a pas jamais venu derrière moi encore pour ça. J'ai été clair avec lui. Je lui ai dit ça, mais si on te voulait continuer à d'envoyer en pâté, bah bon Dieu, viens moi. En bas, bon Dieu, viens moi. Ce qui là, ça n'a pas intéressé moi encore. Ça c'est péché, ça c'est débauche, ça n'a pas intéressé moi encore. Bien aimé, est-ce que c'est le cas pour chacun d'entre nous? Et maintenant même aussi, nous sommes enfants de Dieu. Quand nous reconnaissons, quand la Bible nous dit que telle chose c'est mal, est-ce qu'on se détourne de la chose, vraiment? Quand tu viens te repentir, quand tu te mets à genoux devant la face de Dieu pour te repentir d'un ou des péchés, la repentance, c'est que tu te détournes. Tu dis, Seigneur, voilà, j'ai fait ça, et tu prends la décision dans ton cœur de te détourner de ça là parce que ce n'est pas bon. Le Psaume 1er dit quoi? Heureux l'homme qui est. Des fois, nous, les chrétiens, quand ils sont en compagnie à moquer. Les gens qui ont moqué, et des fois, même tout dans nous dehors, pendant qu'ils ont moqué. Et puis, là, nous sommes péchés. Il y a des péchés qu'il faut oui. Il y a des choses. On doit faire attention. Moi, dans ma famille, il y a des sujets pour aborder avec moi. Deuxième chose, reconnaissance de ses fautes devant Dieu. Le psaume 32. Le psaume 32, verset 5. Et en prenant le psaume 51, 1 à 6 aussi. 1 à 6 et 9. Psaume 32, verset 5. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas couvert ma faute. Et j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Regardez comment David, il parle de la repentance ici. Il faut qu'on soit vrai devant la face de Dieu. Des fois, nous, quand cherchons à cacher, bon Dieu, des mauvaises actions de nos cœurs. Des fois, nous, quand cherchons à cacher, bon Dieu, des mauvaises actions de nos cœurs. Des fois, nous avons des pensées dans nous et nous comprenons, bon Dieu, pas qu'à voir ça. Dans le domaine de la repentance, il ne faut rien laisser cacher. Il faut tout dire, il faut tout dévoiler. C'est pourquoi très souvent, quand je rencontre des gens en permanence, je dis, je ne sais pas à moi de parler. Il faut parler. Ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu me dit. Non. Parce que des fois, mon âme voulait cacher. Alors, comme on dit ça, il va dire, oui, c'est vrai, mais on l'a ça. Il ne va pas dire rien. Il va regarder bien. C'est pour ça, moi, ça, là où l'Esprit de Dieu touche et on commence à révéler
mauvais bitin qui a dans vie, en ce moment-là, l'Esprit de Dieu qui délivre. L'Esprit de Dieu qui délivre. Ou pas qu'à cacher rien. C'est pourquoi nous, le monde, quoi prophétiser si via eux, mais pourquoi rien pas qu'à changer. Mais là, c'est vous. Et c'est pourquoi le diable, il faut le savoir, le diable n'aime pas la repentance. Le diable n'aime pas la confession. Parce que le diable, c'est la Bible dit que lorsque quelque chose vient en lumière, le ténèbre là a pris un coup. Une fois que c'est venu en lumière. Mais c'est à toi de mettre la chose en lumière. Il y a des choses que Dieu met en lumière, mais il y a des choses, c'est à toi. Et dans le domaine du péché, c'est à toi. Il te parle de confesser. Qu'est-ce que David est en train de dire? David dit, je t'ai fait connaître mon péché. C'est lui, il a mis en lumière. Il n'a pas caché. Il n'a pas caché les choses. Il a répandu son cœur devant la face de Dieu, devant l'autel de Dieu. Il n'a rien caché. Il a fait connaître, il a dénoncé l'attitude de son cœur, tout ce qui n'est pas bon dans son cœur. Bien aimé, cette fois, fais pas nous ni perdre, bon Dieu, ou non mauvais qui est transformé et dévoiler tout ça qui n'est pas bon dans le cœur. Pour ça, moi, je suis contre les chrétiens qui disent c'est consent, il est consent qui est arrêté. Bien des chrétiens qui ont des comportements, vraiment, c'est des comportements qui amènent au péché. Et des fois, tu essaies de les aider, tu essaies de les encourager. Et il faut accepter mon genre. Oui, Jésus dit, venez à moi tel que vous êtes. C'est ça, Dieu. Pourquoi Jésus dit ça? Jésus dit ça parce que c'est Jésus qui a changé. Pour le monde va changer, pour le monde, seul monde qui a changé, le monde, c'est bon Dieu. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi Jésus dit, venez à moi tel que vous êtes. Mais Jésus pas Jean dit ou que rester, même Jean Vignali là. Il pas Jean dit ça parce que la Bible dit que nous sommes prédestinés à être à la statue. Là où vient, est-ce que tu es à la statue parfaite de Christ? Hein? Non, là où vient, nous venons en tant que mal marqué. Et quand il est mal marqué, tout ça est fait de mal marqué qui a tiré. N'est-ce pas? Donc Jésus pas Jean dit ou que rester Jean vini. Au contraire. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi quand quelqu'un t'aide au niveau de ton caractère, quand quelqu'un veut t'aider, il faut accepter l'aide de la personne. Parce que c'est Dieu qui est en train d'utiliser la personne pour te transformer. Il faut accepter cela. C'est pourquoi pour moi, un vrai chrétien, c'est un chrétien qui prend plaisir à mon qui exhorté. Et le Seigneur m'a parlé un jour, on aurait un enseignement sur les réprimandes. Parce que nous, l'homme, c'est n'a pas aimé être réprimandé. Dieu m'a déjà parlé de ça. Un jour, nous pouvons parler de réprimandes. Donc, ouais, les gens qui ne pas aimer mon réprimander, ce n'est pas chrétien. Et ils ne sont pas sauvés. Bible claire, hein? Des pouvoirs pas aimer, ils réprimandé. Les chrétiens ont même dit ça, ils n'ont pas aimé mon. Ben, moi, ordre. Parce que réprimandeur chrétien, des fois, rentre dans le domaine des bails des autres. On va faire mes parenthèses là. Mais ni mon incident, ils n'ont pas aimé ou réprimandé. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché. Dans ma version, couvert ma faute. Il dit, je n'ai pas caché mon iniquité. Vous voyez ce que David dit? Je n'ai pas caché. Dans le domaine de la repentance, n'essayez pas. Bon Dieu connaître vous avant la fondation du monde. Avant connaître ton péché, bon Dieu, ça vous pouvez commettre. Alors, pourquoi vous venir cacher, bon Dieu? Hein? Pourquoi venir cacher un bitin qu'il connaître avant même de fait? On ne va pas sentir ou non problème? Avant même de fait, il te savent quand tu fait bitin là, là on fait, pourquoi essayer de cacher bon Dieu au fait? Nous, on a mis fait Saint David. Et il sentit passer.
À pour sentir passer tout bonnement. Il dit, jour et nuit, mes os se consumaient. Il sentait passer. Et des fois, vie en nous bloquée. Des fois, finances en nous bloquées. Des fois, relations avec Dieu bloquées à cause simplement de péché. Parce que nous ne pouvons pas reconnaître. Frères et sœurs, reconnaître, comme David dit ici, ne pas cacher, c'est avouer. Et David parle de ça aussi. Avouer ses transgressions. Avouer. Se repentir, c'est avouer. Avouer, bon Dieu, tout ça fait qui n'est pas bon. Ça aussi, j'ai déjà témoigné ça. Moi, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est moi avec Dieu. Quand je me suis converti, l'Esprit de Dieu m'a amené jusqu'à environ 5 ans. Je me suis converti à 25 ans. Et un jour, l'Esprit de Dieu m'a amené jusqu'à quand j'avais 5 ans. Et l'Esprit de Dieu est parti de 5 ans à 25 ans. M'a montré tous les péchés que j'ai commis, gros ou petits. L'enfant de moi dans porte confisé à partir de moi. Il montre-moi tout. Et chaque péché que le Saint-Esprit me montrait, je demandais pardon à Dieu. La relation d'aide là, c'est l'Esprit de Dieu fait avec moi. Je bénis Dieu pour ça. Chaque fois, il montrait mon péché, en tout cas, il m'a dit, bon Dieu, pardon. Mais il montrait moi tout. Tout sans fait pas bon. Je n'ai pas caché. Dans le domaine de la repentance, il ne faut rien cacher à Dieu. Dans le domaine de la repentance, il ne faut rien cacher à sa femme. Il ne faut rien cacher à son mari. Si vous cherchez à cacher madame, si vous cherchez à cacher Mario, quoi chercher à cacher bon Dieu? Bon Dieu, pas vous faire là, pas bon. Pourquoi ben on parti? La repentance. C'est ce que Dieu nous demande. Béni soit l'Éternel. Somme 51, 1 à 6. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes. Voyez? À quel moment Dieu nous lave, à quel moment Dieu nous purifie, à quel moment Dieu il efface, lorsque nous reconnaissons. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas reconnu, tu n'es pas lavé, tu n'es pas purifié. Le péché là n'est pas effacé. Et ça, il faut savoir ça, frères et sœurs. Daniel et Apocalypse nous parlent de cela. Qu'au ciel, il y a les livres de souvenirs. Il y a le livre de vie où nos noms sont écrits en tant qu'enfants de Dieu. Mais il y a les livres de souvenirs. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, normalement au ciel. C'est pourquoi la repentance, c'est quelque chose. C'est pourquoi il y a des personnes, il y a des faux repentances. Pourquoi? Parce que le péché n'a pas été effacé au ciel. C'est pourquoi il continue dedans. C'est pourquoi il continue dedans. Au ciel, quand tu te convertis au ciel, et au moment que tu te convertis, que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, au ciel, le sang de Jésus passe sous le livre de souvenirs où tout était écrit. Tout va être effacé par le sang de Jésus. Ces feuilles-là, il y a une blanc. Toutes. Pas une seule qui est restée. Et ce qui se passe maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu viens à pécher et que tu ne te repens pas, sincèrement, à ce moment-là, on recommence à écrire tes péchés au ciel. Et tout péché en tant qu'enfant de Dieu que tu commets, et tu ne demandes pas pardon sincèrement, que tu n'abandonnes pas, c'est écrit au ciel. Quand tu vas mourir, ces péchés-là vont te condamner et risquent de t'envoyer en enfer. C'est pourquoi il y a des images claires que Dieu nous a données. Il te dit que ceux qui rentrent dans la ville, ce sont ceux qui ont lavé
et blanchit leur robe dans le sang de l'agneau. Si ta robe est blanche, le livre de souvenirs est blanc aussi. Toute feuille là est blanc aussi. Si robe on y tache au ciel, ni tache aussi. Si feuille là, la noire écrit là. Frère, ne jouons pas avec ça. Ne jouons pas avec ça. C'est pourquoi il faut qu'on soit sincère avec Dieu lorsque on se repent. Il faut être sincère avec Dieu. David dit là, j'ai péché contre toi au verset 6. Au verset 5, il a dit, quand je reconnais mes crimes et mon péché constamment devant moi, j'ai péché contre toi et contre toi seul. J'ai péché contre toi et contre toi seul. Est-ce que lorsque tu as péché, mon frère, ma soeur, tu es conscient que c'est contre Dieu que tu as péché? Ce n'est pas contre le pasteur Kali. Même si tu me fais quelque chose qui est mal, mais avant tout, tu as péché contre Dieu. Quand Paul était en train de maltraiter l'Église et il va rencontrer Jésus, qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui a pas dit pourquoi tu persécutes l'Église. Hein? Jésus lui a dit pourquoi tu me... C'est Jésus, il était en train de faire du mal à Jésus. Quand tu pêches, tu fais du mal à Jésus. Quand tu restes dans le péché, quand tu refuses de te repentir sincèrement, tu es en train de cracher sur Jésus. Tu es en train de cracher sur Jésus. Le même Jésus qui t'a sauvé. On a besoin de savoir c'est quoi vraiment la repentance. Verset 9. Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que... Est-ce que vous voyez ce que David dit? Ça, c'est le résultat. C'est pourquoi la repentance, c'est la reconnaissance de ses fautes devant Dieu. Et lorsque tu reconnais tes fautes devant Dieu, Dieu, il te pardonne, il te purifie et il te lave. Et à ce moment-là, nous pouvons entrer dans les sujets de prière, dans le jeûne. C'est pourquoi on aura ce temps de repentance. À ce moment-là, tu peux rentrer dans ton jeûne. Tu rentres dans ton jeûne ayant été purifié, ayant été lavé, ayant été sanctifié. Ça veut dire à ce moment-là, quel que soit ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va le faire. Ça veut dire à ce moment-là, on va voir la grâce de Dieu descendre. C'est pourquoi on a vu en Ésaïe 58, il a été dit, lorsque le peuple jeûnait, mais le peuple n'abandonnait pas ses mauvaises actions. C'est pourquoi Dieu, il criait, mais Dieu ne les entendait pas. Parce qu'ils n'ont pas abandonné leurs mauvaises actions, ils n'ont pas abandonné leurs péchés. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Ils n'ont qu'à jeûner, mais ils n'ont pas qu'à abandonner. Troisième chose que la repentance amène, regret et tristesse. 2 Corinthiens 7 et Joël 2, 13. 2 Corinthiens 7, 8 à 11 et Joël 2, 13. Il dit, si même je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Même si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Vous voyez? Votre tristesse, Paul a dévoilé leurs péchés, leurs comportements, leurs mauvaises attitudes. Et on voit qu'il dit que votre tristesse a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu. Si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance. Une repentance à... Est-ce que vous voyez?
Une repentance à... C'est pourquoi si Jésus vient là, ou garder tout péché là, non, pas même penser mettre bout à orteil au royaume là. Parce qu'il te dit que la vraie repentance qui vient de la tristesse selon Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, des fois, quand on a péché là, on ressent que le Saint-Esprit est attristé. Je mets d'une chose à ce niveau-là. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas que le Saint-Esprit est attristé en toi que le Saint-Esprit n'est pas attristé. Tout péché attriste le Saint-Esprit. Quel que soit. Tout péché attriste le Saint-Esprit. Quand un chrétien qui a péché, il n'y a pas quand le Saint-Esprit attristé, alors en clair, c'est parce qu'il n'est pas là. Hein? Il est obligé de convertir pour là. Ou en pleine fornication, là, le Saint-Esprit pas attristé à Dombitin. Hein? Non, 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 quand même. Normalement, même avant même ou à l'action là, le Saint-Esprit est attristé, donc ils sont encore fait là-bas. Et il y a des moments où le Saint-Esprit est attristé en nous. C'est pourquoi il te parle là de vous avez été attristé selon Dieu. Parce que Paul a parlé selon Dieu. Paul a parlé. C'est pourquoi il y a des choses que nous pouvons entendre de la part d'un prédicateur, d'un enseignement, et ça va amener en nous une tristesse parce qu'on se voit dedans. Parce qu'on dit, mais ça c'est vie en moi, mais ça c'est moi. Et à ce moment-là, il y a une tristesse qui vient. Ça c'est une tristesse selon Dieu. Mais une tristesse aussi, il ne te parle pas selon le monde. Vous savez, dans ce passage-là, vous avez deux personnes, Judas et Pierre ici. Pierre a été attristé selon Dieu et Pierre va se repentir. Judas a été attristé selon le monde et Judas est allé se pendre. Ce sont des gens dans le monde qui ont fait des bêtises terribles et là, ils ont rendu compte de ça, ils ont fait là, ils ont tué. Ça, c'est une tristesse selon le monde qui amène la mort, effectivement. Mais une tristesse qui vient de Dieu. Jésus gardait Pierre. Là, Jésus gardait Pierre. Pierre rendait compte, il péchait contre Jésus. Il péchait contre Jésus. Pierre mettait cas. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure là, il y a des moments, tu es obligé de verser des larmes devant le Seigneur. Il y a des moments de repentance où tu pleures devant la face de Dieu. Parce que tu as péché contre Dieu. Tu as fait du mal à Dieu. Tu as fait du mal. Frères et sœurs, si nous sommes enfants de Dieu et nous péchons contre Dieu, et ça n'a pas qu'à faire nous mal, ils n'ont problème. Ils n'ont problème. Tout péché fait du mal à Dieu. La Bible dit, les yeux de l'Éternel sont trop peu pour voir le mal. Si Dieu a été prêt d'abandonner son fils à la croix à cause du péché, le seul moment dans l'histoire, pendant un temps, il n'a plus été question vraiment des trois personnes. Il n'y a plus une communion entre les trois personnes de la Trinité. C'est à ce moment-là. C'est pour nous montrer. Tristesse et regret. Est-ce que lorsque tu pêches contre Dieu, tu es attristé? Il y a le fait que le Saint-Esprit est attristé en toi, mais il y a le fait que toi, tu es attristé. Béni soit l'Éternel. Normalement, quand on est marié, on fait du mal à sa femme, on fait du mal à son mari. Si pas ça, pas attristé, c'est qu'on peut aimer. Non, mais c'est clair, hein, si on aime madame, si on aime mari, ou fait mal, ou blessé, ça oblige à attrister. Si ça pas attrister, c'est qu'on peut aimer. Pourquoi c'est vieille? Et c'est parce qu'au chrétien, l'autre pour balancer. L'esprit de Dieu toujours a dit vérité. Mais si on aime madame, si on aime mari, quel que soit,
Soit vous faites pas bon, il y a triste et blessé, ou obligé triste. Si vous pas triste, il n'y a pas de problème. On pas pris non pas triste, hein? Être attristé et profondément attristé. Et qu'un enfant de Dieu pêche contre Dieu, il doit être attristé. Il doit regretter profondément. C'est pourquoi quand Jésus regarde Pierre, Pierre va comprendre. Moi, je crois que jusqu'à ce moment-là, Pierre n'a pas encore pris conscience de vraiment la gravité là, de son acte. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit comme nous. Ils sont encore sous la loi. Mais lorsque l'Asie est rentrée en contact avec Zia Jésus, Jésus communique et habite là, en tristesse, on est tombé, c'est boum. Et puis, on mettait qu'à pleurer. Il mettait qu'à pleurer. Est-ce que ça te fait quelque chose quand tu pêches devant la face de Dieu? Est-ce que ça te fait quelque chose? Est-ce que ça fait quelque chose à ton cœur? Est-ce que tu es vraiment triste? Béni soit l'Éternel. La repentance. Si on a besoin de connaître c'est quoi vraiment la repentance. Joël 2, Joël 2, 13. Joël, c'est dans l'Ancien Testament. Tu as Daniel. Et pas loin après Daniel, tu as Joël. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Là, la colère riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. Il dit, et revenez à l'Éternel. Bien-aimé, le regret et la tristesse qu'on parle là, c'est lorsqu'on éprouve ça qu'on peut revenir à Dieu. Et revenir à Dieu de tout son cœur. C'est pourquoi même le fait que nous disons nous sommes enfants de Dieu, et des fois nous sommes dans des péchés, nous restons dedans parce qu'il n'y a pas regret, il n'y a pas tristesse. Donc tu ne reviens pas à Dieu. Quand en tant qu'enfant de Dieu, il y a un péché dans ta vie là, et tu n'abandonnes pas ce péché-là, ça veut dire ce péché-là t'a éloigné de Dieu. Tant que tu restes dans le péché en question, tu es éloigné de Dieu et Dieu est éloigné de toi. Regardez bien le fils prodigue. À quel moment il retrouve la communion avec le Père? Est-ce que c'est pendant qu'il est dans le cochon là? Non, la Bible te dit, il a pris conscience de ses péchés. Il est entré en lui-même. Et il dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Là, il y a un regret, là, il y a une tristesse. Et il dit, je vais retourner. Il dit, et revenez. Et nous, les chrétiens, nous avons péché, mais quoi qu'on prenne en communion avec bon Dieu. C'est qu'on est des chrétiens, parce qu'ils ont recevoir des bites, il y a dans des fonctionnements là, hein, il y a dans des fonctionnements qui ne sont pas corrects. Et pour eux, parce qu'ils ont recevoir des fois des bites de bon Dieu, quoi qu'on prenne des bon Dieu d'accord avec eux. Mais nous, il faut poser une question. Hein. Est-ce que bon Dieu a parlé bon, en tant que serviteur ou en tant qu'un bouquet? Des chrétiens bouquet, hein? Et on dit bon Dieu d'accord avec eux. On est bouquet en âne. Parce que bon Dieu parlait baba là, en parlant, en bouquet. Est-ce que bouquet là, tu es agréable à bon Dieu? Bouquet là sauvé?
Il ne chrétien au bon parce que bon Dieu qu'a balio des bitins, peut-être il y a une parole pour le monde. Il y a un bon Dieu d'accord alors qu'il y a un fonctionnement qui n'est pas normal. Il faut poser une question, est-ce que c'est ou pas un bouquet, bon Dieu, c'est vidéo en tant que bouquet. Moi, je préfère servir moi en tant que serviteur. Hein? Parce qu'en sens, en son bouquet là, Jésus vient devant bouquet là, bouquet pas rentrer au ciel. Serviteur, oui, bon et fidèle. Bon et fidèle. Voilà, c'est ça qui rentre au ciel, mais pas bouquet. En tout cas, la Bible te dit, en mon nom, vous avez prophétisé. Vous avez prophétisé, vous avez chassé les démons. Monton bouquet. Et comme Jésus pas connaître bouquet, il dit, il pas connaître vous. Parce qu'il pas connaître bouquet, il connaît serviteur, il pas connaître bouquet. Nous avons fait vivre nous clair devant bon Dieu. Il dit, déchirez vos cœurs. C'est pourquoi il y a des moments de repentance, des fois, vous pouvez sentir passer. Et vous pouvez sentir passer, pourquoi? Parce qu'il y a un regret, une tristesse là-dedans. Vous pouvez sentir passer. Des fois, vraiment, vous pouvez sentir chaos. Parce qu'on fait bon Dieu mal. Ou fait bon Dieu mal, alors ou attristé, non regret donc de ça fait là. En qui j'entends qu'enfant de Dieu, en qui j'en fait ça. C'est pourquoi David sentit ça passer, parce que David fait bitin et puis on les repentit, il a cherché toute qualité, il a pas boire bon alcool. Mais les chrétiens, en tout les chrétiens cherchent couillonner bon Dieu. Parce que David cherchait couillonner bon Dieu. Il criait bougla, il va bougla bon alcool, il a dit bougla, madame, mon ça ou mettre enceinte ou dire madame. Au lieu simplement qu'il repentit. C'est pour ça aussi, frères et sœurs, il a qu'à bénir bon Dieu. Pour l'amour et pour nous. Parce qu'on voit dans tout ça, bon Dieu pas abandonné David. Il met mes ici, il va écraser, il péché, il péché, il péché. Oh là, on voit pigeon citron. Il pas bon géant comme on peut chercher géant quand même. C'est ça bon Dieu fait David. Et là, ouais, pas tenir géant quoi, il dit ouais, bah, oui, là, fin repentiment. Là, il met les cas repentir. Mais bon Dieu pas obligé arriver juste lever nous. Béni soit l'Éternel. Quatrième point. Et samedi, nous verrons 5e, 6e et 7e point. Nous allons terminer avec le 4e point. Demande et réception du pardon. Somme 32, verset 5 qu'on a vu tout à l'heure là. Demande et réception du pardon. C'est important. Quand on parle de la repentance et tout ce qu'on a déjà vu là, si tu fais ça sincèrement, et je veux être clair sur ça, c'est à ce moment-là, frères et sœurs. David dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. David a demandé pardon à Dieu. Et David va recevoir le pardon de Dieu. Et là aussi, bien aimé, si la repentance qu'on parle là, quel que soit le mal, quel que soit le péché que tu as fait devant la face de Dieu, que tu as commis devant la face de Dieu, si tu viens te repentir sincèrement, tu as simplement besoin de croire que Dieu t'a pardonné. Dès que tu es sincère, pas poser aux questions. Vous savez, au début de ma conversion, j'avais fait quelque chose vraiment de mal devant la face de Dieu. Et j'ai demandé pardon à Dieu. J'avais même passé du temps dans le jeûne et la prière. J'ai demandé pardon à Dieu. Et puis après ça, quand même, on a dit, est-ce que bon Dieu pardonne moi? Est-ce que... Et puis un jour, bon Dieu est venu parler pour moi. Boum. Et c'est là que j'ai compris. Dès que tu es sincère avec Dieu, Dieu t'a pardonné.
Et tu dois réceptionner le pardon de Dieu. Et c'est là que le diable vient quelquefois mettre la culpabilité dans le cœur de beaucoup de personnes, de beaucoup d'enfants de Dieu. Il faut refuser la culpabilité. Quand tu as demandé sincèrement pardon à Dieu, Dieu, il te pardonne. Et toi, tu as besoin de recevoir le pardon de Dieu. Dieu m'a déjà montré des fois des personnes qui ont fait des choses et qui demandent pardon à Dieu. Il y a un manteau du pardon qui vient sur eux. Et ils ressentent le manteau du pardon de Dieu qui vient. Ça, c'est des expériences que Dieu permet pour faire comprendre. Dieu fait comme il veut avec chaque personne. Et David déclare, il est clair ici. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Enlever la faute de mon péché, c'est le pardon de Dieu. Quand Dieu te pardonne, il enlève. Quand tu commets un péché, il y a quelque chose qui vient sur toi. Il y a le ténèbre qui vient en toi. Quand Dieu te pardonne, le ténèbre est enlevé. C'est pourquoi tant que tu restes dedans, le ténèbre est en toi. Et le pardon fait que le ténèbre est enlevé. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, si aujourd'hui tu fais un péché, demain tu fais un autre, à un moment donné, tu seras rempli de ténèbres. Et c'est pourquoi la Bible dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit, parce que tu es rempli de ténèbres. Quand tu as commis un péché, que tu restes dedans, tu n'abandonnes pas le péché en question. Jour après jour, ce péché-là amène de plus en plus de ténèbres en toi. Ce qui veut dire, au moment que tu laisses le péché en toi, tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit en toi sans même le savoir. Dans le monde, il y a dit que le monde a. C'est ça péché là qu'a fait. Il a éteint petit à petit le Saint-Esprit. Quand péché l'Esprit, c'est un moment de nous remplir les ténèbres. C'est ce que la Bible appelle éteindre le Saint-Esprit. C'est pourquoi dès qu'un péché nous a, ça c'est 1 Jean 1,9 que nous connaissons. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous, n'est-ce pas? Vérifier là, c'est recevoir le pardon de Dieu. Quand tu reçois le pardon de Dieu, tu es purifié, tu es sanctifié. Et là, tu ne laisses pas le diable venir mettre dans ta tête, est-ce que bon Dieu pardonne? Non, tu as l'assurance que Dieu t'a pardonné et c'est fini. Parce que tu as été vrai. Ce qu'on vient de parler là, tristesse, regret, tu as manifesté ça. Et Dieu, il a vu ça. Ce qui veut dire que Dieu a pris plaisir. Bien aimé, Dieu doit prendre plaisir dans la repentance. Si Dieu ne prend pas plaisir dans ta repentance là, il y a un problème. Et Dieu ne peut pas te pardonner. C'est au moment que Dieu prend plaisir. Lorsque Élie est venu, il a parlé pour Akab ou Achab. Et Akab va recevoir ce que Élie va lui dire. Et Élie va s'humilier, Akab va s'humilier avec sac et cendre. Qu'est-ce que Dieu dit à Élie? As-tu vu comment Akab s'est humilié? Ça dit Dieu va prendre plaisir dans l'humiliation d'Akab alors que monsieur c'était un mauvais roi, monsieur c'était un tyran. Et Dieu a pris plaisir dans son humiliation. À plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, lorsque nous nous humilions, comment Dieu prend plaisir? Pour que le jeûne soit bénéfique, il faut que Dieu prenne plaisir dans la repentance de son peuple, dans l'humiliation de son peuple. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est déclenché. Béni soit l'Éternel. Nous allons nous tenir debout. S'il n'y a pas de questions, et conclure. Il est déjà 19 h. Pour ceux qui vont loin, que Dieu nous bénisse. Et samedi matin, nous allons continuer. Nous allons passer un temps dans la repentance pour l'Église, pour nous-mêmes, pour les différents groupes, départements, comités de l'Église. On va vraiment entrer dans un temps de repentance pour l'Église et pour que Dieu puisse nous bénir. Merci de prier pour cela et que le nom de Dieu soit glorifié. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci, Père, pour ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur.
Et comme tes enfants, comme mes frères et sœurs qui sont là, j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ces choses éternelles pour grandir avec toi, Père, pour aller plus loin avec toi, pour savoir comment me repentir devant ta face, éternel Dieu. Ô Père, et me détourner de tout mal, me détourner de tout péché. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur, mon Dieu. À ce que chacun de nous, nous puissions nous détourner de tout mal, nous détourner de tout péché, au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia.